et dit top et flop de l'année 2015. Je vais commencer par mes tops parce que franchement c'est vraiment plus sympa de commencer sur une note positive que sur une note négative. J'ai fait un petit top 10 de mes livres préférés de l'année 2015 et un petit top 3 de mes flops de l'année 2015 parce que bon, j'ai pas envie d'être super négative, donc ce sera juste 3 petits livres qui ne m'ont pas plu. À la 10e place de mon super classement de mes livres préférés de l'année 2015, j'ai choisi une trilogie dont le dernier tome vient tout juste de paraître. Cette trilogie, il s'agit de These Broken Stars d'Amy Kaufman et de Megan Spooner. Alors j'avoue que j'ai d'abord craqué pour cette trilogie à cause des très jolies couvertures. Bon, elles sont un peu kitschouilles, mais elles sont très belles quand même. Puis le résumé m'a bien plu aussi. Dans chaque livre, on va plus ou moins suivre un couple de personnes. C'est à peu près à chaque fois le schéma qu'ont choisi les auteurs, avec un chapitre sur deux qui est compté par l'une des deux personnes. Pour placer le contexte de ces livres, on est dans un univers qui est quand même très science-fiction, dans le sens où on n'est plus seulement sur la Terre, mais je ne sais pas comment et avec quels moyens on a réussi à terraformer pas mal de planètes. Donc la plupart des gens ne vivent pas seulement sur Terre, mais sur plein d'autres planètes qui ont été adaptées à la vie humaine. Dans le premier livre, on va suivre le parcours de Layla Claroux, qui est la fille d'un espèce de grand milliardaire qui possède une société qui construit des vaisseaux spatiaux et qui terraforme des planètes pour l'habitation humaine. Donc elle est la fille d'une riche personne, elle a une réputation, une vie assez cadré, des codes à respecter. On suit aussi le parcours de Travers qui est un héros de guerre, un jeune héros de guerre. Il a une réputation dans ce monde-là, il a participé à certains événements qui ont fait sa réputation. Et tous les deux voyagent à bord d'un vaisseau spatial qui fait sa première traversée entre deux planètes. C'est un super vaisseau, pas mal de personnes très riches voyagent à bord de ce vaisseau pour son inauguration. Donc bon, c'est un petit peu les festivités sur place. Lilac et Travers sont pas forcément du même monde, ils vont se croiser à bord de ce vaisseau. Mais ce voyage va être complètement perturbé par un événement qui va perturber la vie de tous les passagers à bord de ce vaisseau. Ce qui va se passer, c'est que ce vaisseau va être attiré par une force plus ou moins inconnue sur une planète qui était sur le chemin et pas mal de personnes vont y perdre la vie. Suite à cet événement, Travers et Lilac atterrissent sur cette planète dans des conditions pas forcément les meilleures. On va donc suivre leur parcours pour survivre à cet événement et pas mal d'autres choses vont se passer sur la planète sur laquelle ils vont atterrir. C'est un petit peu l'objet du roman, je vous en dirai pas plus évidemment, sinon je vous spoilerai les événements capitaux de ce roman. Ce serait très con. Moi j'ai beaucoup aimé cet univers, il y avait pas mal de science-fiction, il y avait pas mal d'action, il y a aussi un peu de romance, hein, l'air de rien, faut pas se mentir. C'était plutôt bien fait, le rythme était un petit peu lent au début. Après ça, je suis rentrée dedans, mais j'avoue qu'il faut peut-être s'accrocher pour les premières pages. Un deuxième tome est sorti dans cette saga, on y suit le parcours de deux autres personnes, encore une fois une fille et un garçon, qui sont sur une toute autre planète avec d'autres enjeux complètement différents du premier livre. Ici on suit le parcours de Jubilee Chase qui est militaire, qui s'est installé sur cette planète avec sa base et qui doit faire face à la rébellion de pas mal de gens qui habitaient ici avant son arrivée. Parmi ces personnes on trouve Flynn Cormac qui fait partie des rebelles de cette planète là. Leurs parcours vont évidemment se croiser, c'est l'objet du livre. Il se passera des tas de trucs qui vont peut-être ou peut-être pas rejoindre le premier tome, évidemment comme d'habitude je ne dis rien. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, je crois que je l'ai préféré au premier. Là encore les couvertures sont très jolies je trouve, enfin c'est très coloré en fait, je pense que c'est ça qui me plaît. Même si franchement celui-ci fait vraiment membre de boys band des années 90 avec sa chemise ouverte. Mais bon, au-delà de ça c'était très bien. Donc ce sont deux livres que je vous recommande. J'ai eu le troisième tome pour Noël, oui. Le troisième tome qui ressemble à ça. Toujours aussi joli. Elles ont toujours d'aussi jolies robes ces demoiselles. Voilà, c'est le dernier tome. J'espère que je l'aimerai autant que le deuxième que j'ai vraiment apprécié. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu dans un point lecture. À la 9e place se trouve un livre que j'ai aussi choisi pour sa couverture, et oui je suis aussi superficielle que ça, mais ce fut une très bonne surprise, le contenu est aussi chouette que sa couverture, et il s'agit de A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Ici on a aussi affaire à un roman de science-fiction puisqu'on va suivre le parcours de Marguerite qui est la fille de deux brillants scientifiques, tellement brillants que sa mère a inventé un objet leur permettant de voyager dans des dimensions parallèles. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Cet objet s'appelle le Firebird. Malheureusement, j'ai pas de nom en français parce que le livre n'a pas encore été traduit. L'objet de ce livre, c'est que malheureusement, le père de cette jeune fille va être assassiné pour l'invention qu'il a participé à créer avec sa femme. Un suspect principal va être mis en évidence, Paul, l'un des étudiants de ses parents. Un étudiant qui avait été recueilli dans cette famille depuis des années et qui faisait quasiment partie de la famille. Marguerite va évidemment être dévastée par les événements, mais elle va chercher à rattraper Paul et elle est persuadée qu'il s'était échappé dans l'une des dimensions parallèles grâce à l'objet créé par ses parents. Elle va donc prendre la décision de voyager dans ces différentes dimensions pour retrouver sa trace et lui faire payer ce qu'elle estime être sa justice. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très bien construit, j'ai adoré les différentes dimensions parallèles. Il y a vraiment pas mal de créativité, on se pose pas mal de questions, j'ai été assez surprise. Il y a des choses que j'avais devinées, bon après je pense que c'est lié au fait que c'est un roman jeune adulte, donc on nous glisse pas mal d'indices qui parfois sont gros, ou des schémas qui peuvent se retrouver dans pas mal de livres aussi, c'est parfois le problème.
mais j'ai vraiment aimé les différentes dimensions. Le personnage de Marguerite est assez badass l'air de rien. Elle va se retrouver confrontée à des situations qui sont franchement pas faciles, des événements mais complètement perturbants pour elle. J'ai trouvé ça très très bien fait, on s'ennuie pas, il y a pas mal d'action, il y a pas mal de suspense, et puis le fait qu'on se retrouve dans des dimensions parallèles et de devoir redécouvrir tout un monde et se réadapter à un monde qu'elle ne connaît pas, ça rajoute un petit peu de dynamisme et de suspense à l'histoire. Pour moi c'était un très très bon livre. Je l'ai beaucoup aimé, j'espère qu'il sera traduit en français parce que c'est une belle découverte. Donc au-delà de sa couverture magnifique, je vous recommande A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Le livre se trouvant à la 8ème place, je vous en ai déjà parlé dans un point lecture, il s'agit de La 5ème vague de Rick Yancey. Je ferai un autre résumé rapide pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Il s'agit donc d'une invasion alien, on est sur Terre, on va dire à notre période. Malheureusement les aliens débarquent et ils sont franchement pas sympas, ils ont plutôt décidé d'éradiquer l'espèce humaine plutôt que de cohabiter avec nous. Dans ce livre-là, on suit le parcours de différentes personnes qui essayent de survivre à cette invasion, qui est vraiment pas facile. Les chapitres sont découpés selon le point de vue de plein de personnes différentes, c'est assez dynamique, il y a pas mal d'action. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était très très réaliste, qu'on n'avait pas affaire à des héros pur jus. Les personnages principaux ont des failles, ils sont assez réalistes, ils sont vraiment comme nous si on se retrouvait à leur place. Quelque part, j'espère me retrouver comme eux si j'étais à leur place, parce qu'à mon avis, je me roulerais plutôt en boule dans un coin. Mais bon. Il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup d'action, il y a pas mal de suspense. J'ai très très hâte de lire la suite de ce roman. Il a été adapté en film qui va sortir très très bientôt. Personnellement, je vous recommande pas de regarder la bande-annonce qui spoil pas mal de choses du livre. Pour moi, c'est un très bon roman. D'ailleurs, à mon sens, il ne s'adresse pas seulement à un public jeune adulte. Je pense qu'il peut s'adresser à un public plus vieux, entre guillemets. Moi-même, je suis plus une jeune adulte, je suis une adulte, ça y est. Mais vraiment, je trouve qu'il a pas ce côté parfois un peu cliché, peut-être un petit peu attendu de certains bouquins jeune adulte. Voilà, je le trouve bien réalisé, bien fait. C'était une très belle surprise cette année. J'en avais entendu beaucoup de bien et pour une fois, j'ai pas été déçue. Celui que j'ai classé à la 7ème place, je vous en ai également parlé dans une vidéo consacrée au thriller, il s'agit de Tu me plais de Jacques Expert. C'est un tout petit livre. Dans ce livre, on va suivre le parcours de différents personnages, mais deux en particulier, un tueur en série et sa prochaine victime, qui se rencontrent dans le métro et qui vont tous les deux vivre une soirée pas comme les autres. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'était son style complètement différent des autres thrillers que j'ai eu l'habitude de lire. C'est très dynamique et surtout on a un espèce de narrateur omniscient qui sait tout ce qui se passe sur tous les personnages et dans la tête de tous les personnages. Il a un point de vue très détaché de la situation, nous décrit tout ce que pensent les gens sans s'impliquer spécialement dans leur mode de pensée. C'est découpé en plein de petits chapitres différents selon les différents arrêts de métro que vont traverser les différents personnages. Pour vous donner un exemple, voilà, ici on est à la station Port-Maillot. On va donc suivre le parcours de Stéphanie, la future potentielle victime de ce tueur en série, qui ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer et qui pense avoir affaire à un jeune homme très sympathique. Il y a pas mal de petits éléments qui sont glissés dans le roman que j'ai trouvé très novateurs, comme des cœurs à la fin de chaque chapitre qui commentent ce qui vient de se passer et qui se demandent ce qui va se passer dans les chapitres suivants, ce qui va bien pouvoir arriver à nos personnages. J'ai énormément aimé ce roman, pour moi c'est une bonne introduction au thriller, c'est un petit peu différent en fait du style classique du thriller. Je pense que pour des personnes un petit peu frileuses du genre, c'est une belle découverte, je vous recommande d'y aller en tout cas. C'est très facile à lire, c'est très court, ça change, c'est nouveau, bref. C'était un très bon livre, je l'ai adoré, il y a même un petit élément à la fin que j'ai trouvé topissime pour un livre, je le recommande à tout le monde. C'est pas spécialement gore pour ceux qui en auraient très peur, c'est plutôt accessible je trouve pour un thriller. Celui-ci commence à dater puisque je l'ai lu en janvier 2015, en tout début d'année, il s'agit du Joyau d'Amy Ewing. Ce livre, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'avais énormément apprécié ma lecture, il s'agit donc d'un univers dystopique. On se retrouve dans un monde qui est plus ou moins classé par caste, c'est-à-dire qu'on a plusieurs villes dans une ville. La ville est classée en différents cercles, le cercle plus extérieur étant donc peuplé par les personnes les plus pauvres, et puis plus on se rapproche du centre, le Joyau, plus on trouve des personnes riches, royales, aristocratiques, qui mènent une vie complètement différente des personnes se trouvant dans le cercle extérieur. Dans ce monde-là, l'autre chose très différente, c'est que cette aristocratie a très peur des grossesses, puisque ce genre d'événement a plus tendance à leur faire du mal que du bien. Ils font donc appel à des jeunes filles qui naissent avec des dons très particuliers, qui ne sont pas donnés à toutes ces jeunes filles. Ces dons leur permettent de manipuler leur environnement, c'est-à-dire qu'elles peuvent manipuler les objets, leur donner la forme qu'elles ont envie de leur donner, en changer leur couleur et ainsi de suite. Ces jeunes filles sont donc placées dans des institutions dans lesquelles on leur apprend à développer leurs dons de la façon la mieux possible. Une fois qu'elles sont prêtes, qu'on estime que leur entraînement est terminé, ces jeunes filles sont vendues aux enchères à des personnes très riches pour donner naissance aux futurs héritiers de ces familles. Nous on va donc y suivre le parcours de Violette qui fait partie d'une des meilleures élèves on va dire de ces institutions. Elle va donc être achetée pour produire un héritier à cette personne. J'ai beaucoup aimé l'univers de ce roman qui est à la fois absolument terrifiant, j'aimerais pas être à la place des personnages, et en même temps il y a énormément de tension, on découvre un univers complètement différent et je crois que c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était complètement bizarre et
complètement différent de ce qu'on peut imaginer. Il y a pas mal de tension, il y a pas mal de suspense, il va arriver pas mal de choses à Violette. Elle a pas mal de répondants, c'est ça qui est cool aussi. C'est un très très bon livre, il est très divertissant, je l'ai trouvé assez addictif parce que je l'ai lu très très vite, j'ai eu du mal à le lâcher en fait, il fallait absolument que je parcours les différentes pages. Ce livre est traduit en français si jamais il vous intéresse, sous le nom du Joyau. Je vous le recommande, il est peut-être plus adapté cette fois-ci à un public jeune adulte quand même, pour certains événements qui s'y trouvent, mais le concept est vraiment chouette et c'est ça que je vous invite à découvrir. On entre dans le top 5 et dans le top 5 je classe Winter de Marissa Meyer. Je vous en ai un petit peu plus parlé dans un point lecture et j'ai récemment fait une vidéo consacrée aux chroniques lunaires, mais si vous ne les avez pas vues, je vous en reparle un tout petit peu. Winter, c'est le dernier tome d'une saga qui mélange science-fiction et réécriture de contes. Winter, il s'agit donc dans ce tome-là de Blanche-Neige. Je peux pas vraiment vous faire un résumé de Winter dans le sens où c'est le tout dernier tome et qu'il se passe énormément de choses dans toute cette saga et que les 3 premiers tomes sont très très riches en événements, celui-ci également. Pour vous replacer un petit peu le contexte, je vais vous parler rapidement de Cinder. Dans la saga des Chroniques lunaires, on se retrouve dans un monde qui est divisé en 2 parties. On a donc la Terre qui est devenue un empire et la Lune qui est aussi habitée par des personnes qui sont là depuis des siècles. Il s'agit donc de personnes humaines qui ont décidé de faire le voyage jusqu'à la Lune, qui y sont restés et qui ont développé des pouvoirs un petit peu particuliers puisqu'ils ont un petit peu des dons de télékinésie complètement différents de nous terriens. Chez les terriens ça a aussi changé, il se passe pas mal de choses, les technologies ont énormément évolué, il y a des cyborgs par exemple sur Terre, il y a pas mal de robots, d'androïdes et ainsi de suite, et puis des terriens tout à fait classiques et une espèce de maladie qui ravage la Terre. Nous on y suit Cinder qui va avoir un parcours somme toute chaotique, elle va se retrouver plongée dans une intrigue qui va un petit peu la dépasser, il va se passer énormément de choses. Malheureusement je peux pas vous en dire plus parce que j'ai très très peur de vous spoiler. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les chroniques lunaires, donc j'ai fait une vidéo qui est consacrée à ça. J'ai dans cette vidéo plus pris le temps de vous expliquer tout l'univers de la saga des chroniques lunaires, ce que je peux pas faire dans cette vidéo puisque sinon elle durait 45 minutes. Donc si jamais vous avez lu les 3 premiers tomes de cette saga, foncez sur Winter parce qu'il est top. Si jamais vous ne l'avez jamais lu, découvrez la saga des chroniques lunaires, c'est vraiment une très très belle découverte. À la 4ème place, je ne pouvais pas ne pas le mettre, il s'agit de Franck Tillier. Je dis Tillier parce que finalement j'ai l'impression que je me trompe en disant Tilliez, alors je change ma façon de prononcer. Il s'agit ici de L'Anneau de Mobius, c'est le seul que je n'avais toujours pas lu. Ce thriller est un petit peu différent de la plupart des thrillers qu'il a fait, dans le sens où pour moi il intègre un petit peu une notion de fantastique qu'on n'avait pas du tout dans les autres. Dans ce roman on va suivre 2 parcours complètement différents, celui d'un flic qui s'appelle Victor Marshall et qui est confronté à sa toute première enquête, et celui de Stéphane Kismet qui lui est prothésiste pour le cinéma, qui réalise pas mal de prothèses par exemple de femmes assassinées, de monstres et ainsi de suite, donc un univers plutôt sombre. Le parcours de ces 2 personnages vont se croiser autour de la fameuse enquête sur laquelle le Victor enquête, et selon le passé et le présent de Victor, dont l'existence est assez chamboulée par des rêves qu'il estime prémonitoires et qu'il a très peur de voir se réaliser. Je peux pas vous en dire des masses parce que j'ai très peur de vous spoiler, en plus j'en ai un souvenir un petit peu confus dans le sens où il est assez complexe l'air de rien. Il faut retenir pas mal d'éléments qui vont avoir une place capitale dans l'intrigue, mais je l'ai trouvé très différent de ce qu'il fait habituellement, mais ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Comme d'habitude j'ai pas pu lâcher mon roman avant de l'avoir terminé. L'auteur nous met en garde dès le début de faire très attention à tout ce qui se dit parce que ça joue un rôle. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a invité à être attentive et entre guillemets enquêter aussi à mon tour sur l'histoire. Dans mon top 3, c'est encore Franck Tillier qui s'y trouve puisqu'il s'agit de Pandemia qui est sorti cette année. On y suit plusieurs des personnages récurrents de cet auteur dont Lucienne Bell et Franck Charcot. Ils vont encore une fois être confrontés à une enquête très très spéciale avec des tueurs toujours aussi déterminés et toujours aussi machiavéliques. Ici l'objet est beaucoup plus médical, on peut lire Pandemia pour pandémie. L'idée c'est qu'on va avoir un tueur qui s'est mis en tête de décimer la race humaine grâce à des maladies super sympatoches. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça fait appel à pas mal d'éléments d'actualité. Par exemple, la peur humaine est tout à fait normale de virus qui pourraient se répandre à travers des animaux, ce qui est arrivé plus d'une fois au cours des dernières années. Ça fait appel à la peur qu'on peut avoir de la maladie, de la contamination de ses proches, un instinct de survie qu'on a tous et toutes. Du coup, le roman est assez réaliste dans le sens où il fait vraiment appel à ces sentiments-là. Il fait aussi appel à des faits d'actualité qu'on connaît tous, donc on peut vraiment s'identifier à ce qui se passe, aux personnages. Pas franchement aux tueurs, parce que les tueurs, bon, ils sont toujours un petit peu... Mais bon, comme toujours, j'ai pas pu lâcher mon livre avant la fin, c'était toujours une très bonne lecture, j'ai adoré, adoré, adoré. Je ne peux que vous recommander les bouquins de cet auteur, moi je les aime tous, ils sont tous très addictifs, le rythme est super dynamique. Bref, Pandemia, c'était un nouvel ajout à ma collection de bouquins de Franck Tillier. J'attends les prochains, je sais qu'il y en aura d'autres puisqu'il a fait quelques petites annonces sur sa page Facebook. Pandemia, si vous aimez les thrillers, c'est un bel ajout. J'ai eu énormément de mal à me décider pour le livre que j'allais placer à la seconde place, dans le sens où entre le second et le premier, j'ai adoré ces 2 lectures au cours de mon année 2015. Celui que j'ai finalement mis à la 2e place, pas avec regret, mais bon, je l'aime autant que le premier presque.
merci Hawaii. Il s'agit de Dorothy Must Die de Daniel Page. Pour faire un résumé rapide de ce livre dont j'ai parlé plus d'une fois, il s'agit d'une réécriture de conte, celle du magicien d'Oz. On y suit donc le parcours d'Amy Gum, qui est en terminale il me semble, qui est tout d'un coup projetée dans un univers qu'elle connaissait plus ou moins, qu'elle pensait connaître, celui du magicien d'Oz. Elle se retrouve donc projetée du jour au lendemain dans le pays d'Oz, qui a complètement changé et qui diffère complètement des souvenirs qu'elle avait selon les films et livres qu'elle avait lus. Cet univers qui avait plutôt la réputation d'être féerique s'est transformé en une espèce de dictature macabre et complètement glauque. Dorothy, l'héroïne du conte, est revenue dans ce monde et a décidé de transformer ce monde en une dictature assez horrible. Tous les personnages qu'on connaissait et qui étaient plutôt bons se sont transformés en des personnages assez mauvais. Tout ce qui était beau est devenu macabre, tout ce qui était joyeux est devenu glauque. Amy Gum va donc se retrouver plongée dans un univers qu'elle n'apprécie pas, mais dans lequel elle va devoir évoluer et elle va vouloir en sortir. On va lui donner différentes missions pour essayer de sortir de cet univers et s'en prendre en fait aux héros principaux du conte de base. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment ce côté transformation d'un univers que personnellement je connaissais pas vraiment, mais de voir les changements opérés chez certains personnages et la façon dont ils ont été transformés, dont leur mentalité a été transformée, leurs objectifs ont été changés, est assez bien faite. L'univers est aussi extrêmement visuel, les descriptions servent vraiment l'histoire, on rentre très bien dedans. Moi j'ai vraiment eu l'impression de visualiser chaque passage du livre. Ce qui était bien, c'est que les descriptions étaient intéressantes et on ne s'ennuyait pas du tout en les lisant. Donc j'ai adoré le macabre et le glauque de ce roman, alors glauque pas dans le sens extrêmement terrifiant, je pense que c'est pas glauque comme un thriller glauque. Ça se lit, c'est juste un petit peu cet univers un peu Tim Burton je dirais, dans le sens où on fait appel à certains sentiments un petit peu profonds et humains qui sont là, qu'on n'a pas forcément envie de voir mais qui ressurgissent toujours. Dorothy Must Die pour moi c'était une très belle découverte de cette année et j'en attendais pas autant dans le sens où j'en avais entendu vaguement parler. La couverture m'intriguait plus que le reste je crois et j'avais très peur puisque je ne connaissais pas trop l'univers et j'ai été soufflée quoi. J'ai vraiment adoré ce livre. Malheureusement il n'est pas encore traduit en France, j'espère qu'il sera traduit en français très prochainement dans le sens où une série va être réalisée aux États-Unis au travers de ces bouquins puisqu'il s'agit d'une trilogie. Si vous lisez en VO, je vous le recommande à 3000%, foncez là-dessus. Et à la toute première place de ce classement, il s'agit de 2 livres qui à mon avis ne seront pas forcément une surprise pour ceux qui ont déjà suivi la majorité de mes vidéos. Il s'agit de la trilogie de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ceux-là ont été traduits en français s'ils vous intéressent et je vous recommande de foncer dessus. Pour faire un résumé toujours très rapide de ces livres, on y suit le parcours de Jacob qui a baigné durant son enfance dans les récits que lui contait son grand-père sur la pension dans laquelle il avait grandi étant petit et les personnes avec qui il avait évolué. Ces personnes étaient dotées selon lui de pouvoirs assez spéciaux. Un jeune homme avait la possibilité de soulever des objets très lourds, une jeune fille pouvait produire du feu, certains avaient une bouche à l'arrière de leur crâne, bref, un parcours assez spécial. Il ne lui contait pas seulement des histoires, il lui proposait aussi des clichés de ces personnes qu'il avait prises durant ces années. Mais ce qui va chambouler le parcours de Jacob, c'est qu'un jour son grand-père va se faire assassiner. Suite au conseil de son psychologue, Jacob va prendre la décision de se rendre sur l'île sur laquelle son grand-père avait grandi pour exorciser un petit peu tout ça et essayer de connaître un petit peu plus l'histoire de son grand-père. Arrivé sur cette île, il va se passer pas mal d'événements, il va faire la rencontre de pas mal de personnes différentes et j'ai pas envie de vous en dire davantage parce que vraiment pour moi ça faisait partie de la découverte de ce roman et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. L'univers qui est construit est assez génial. Alors beaucoup de gens ont assez peur des couvertures dans le sens où elles sont quand même très spéciales, d'autant plus qu'il s'agit de réels clichés qui ont été pris il y a fort longtemps je pense. Certains ont évidemment je pense été retouchés à l'époque, je pense qu'il s'agit de retouches anciennes, mais ça ressemble vraiment à cet univers des bêtes de foire qu'on connaissait un petit peu dans le temps, dans le sens où les images se veulent plus ou moins effrayantes et très bizarroïdes. On a donc une jeune fille qui lévite, vous voyez son ombre, et dans le deuxième livre, une jeune femme avec un trou, voilà, un petit trou au milieu du ventre. Bon bah voilà. Les livres sont peuplés de photos très bizarres, qu'on peut trouver effrayantes, que j'ai trouvé génialissime plongées là-dedans, parce qu'elles servent à mort l'histoire. C'est ce qui m'a plu, le style d'écriture est vraiment chouette, alors bon moi je parle pour la version anglaise, je pense que ça a été bien traduit en français puisque les livres plaisent aussi. Faut peut-être s'accrocher un petit peu pour le premier tome, il y a une grosse installation de l'histoire, donc il n'y a pas forcément à mort de l'action, mais moi j'ai aimé cet univers, je pense que la découverte de cet univers m'a plus plu que le reste. Un troisième tome est prévu dans cette trilogie, il est sorti en anglais, c'est pas encore fait pour la France, à mon avis ça devrait pas tarder non plus. Je vous recommande plus que tout cette série qui est vraiment originale, qui change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de lire dans le domaine jeune adulte. C'est un univers qui est vraiment original, très bien construit, assez unique. Une aura qui reste assez longtemps je trouve après avoir lu les livres. On repense très souvent à l'histoire, on va repenser à cette aura, à ses personnages, aux photos l'air de rien. C'est assez visuel aussi, je m'y suis plongée très vite, je suis très vite rentrée dans l'histoire. Je vous recommande ces livres à 3000%.
C'est parti pour le top 3 des livres que j'ai pas aimé cette année. Le premier fut une assez grosse déception dans le sens où j'ai toujours aimé les romans de cet auteur, c'est toujours très léger, c'est toujours un petit peu gros, assez drôle, bon. J'ai jamais des romans prises de tête et j'aimais bien les lire mais cette fois-ci, franchement, il m'a énervé. Il s'agit de L'accro du shopping à Hollywood par Sophie Kinsella. On continue de suivre le parcours de Becky Brandon qui a fait pas mal de choses. Si vous avez vu le film, bon ça diffère assez du livre mais bon c'est un petit peu l'idée, c'est une fille qui a tendance à s'empêtrer dans des situations assez improbables, qui ment pour cacher la vérité parce qu'elle n'assume pas ses actes. Ici elle a grandi hein, puisqu'il s'est passé pas mal de temps, il y a eu plein de tomes. Ici donc elle est toujours mariée et maman d'une petite fille. Elle se retrouve dans un univers de paillettes, tout ce qu'elle a toujours aimé et ce dont elle a toujours voulu faire partie. Évidemment elle va se retrouver dans une situation hautement improbable mais cette fois-ci je l'ai trouvée assez irritante dans le sens où pour moi c'était pas possible d'agir comme ça à son âge avec sa vie et ses responsabilités en tant que maman. Pour moi c'était improbable qu'elle se comporte de la sorte. J'aurais peut-être dû prendre plus de recul quand je l'ai lu, mais franchement j'ai trouvé ça assez énervant de la voir se comporter comme une enfant là où elle est censée être vraiment une adulte responsable. Je pense que je ne continuerai pas la suite de L'accro du shopping, je sais qu'un autre tome est prévu après celui-ci, peut-être d'autres encore. J'ai pas envie de les lire, je pense que j'en ai assez lu, c'est assez répétitif l'air de rien, il y a souvent un nouveau thème qui s'ajoute mais c'est toujours plus ou moins le même concept et le même parcours. Là pour moi c'était le livre de trop. À la deuxième place des flops de mon année 2015, il s'agit d'un livre dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de La mort leur va si bien de Peter James. Comme je vous l'avais dit, c'était un thriller donc de base où on y suivait le parcours d'un homme menacé par une espèce de société secrète qui s'amuse à filmer des meurtres, pour faire très gros. Ce que j'ai détesté, c'est que la partie thriller prend un tiers du roman, là où le parcours et la vie de l'enquêteur prend les 2 tiers du roman. Pour moi, c'était plus un bouquin sur la vie et le passé de l'enquêteur, plutôt que sur la partie thriller, qui était la raison pour laquelle j'avais acheté ce livre. C'était assez ennuyeux, j'ai zappé pas mal de paragraphes, pas mal de pages, parce que pour moi, il ne servait pas du tout l'histoire, il ne m'intéressait absolument pas. Évidemment, du coup, c'est pas un livre que je vous recommande, moi je vais le revendre, parce que je le relirai pas, je pense que je le conseillerais pas non plus. Donc je vais m'en séparer. Il a fait d'autres très bons livres cet auteur, malheureusement celui-ci est très mauvais. Le plus gros flop de mon année, il s'agit d'un livre d'une auteure que j'aime pourtant beaucoup, qui n'écrit d'ailleurs plus, qui a fait sensation au cours des années 2000 puisqu'elle avait écrit un roman qui avait été adapté au cinéma. Il s'agissait de Hell de Lolita Pyle. Ici je vous présente Crépusculeville donc de Lolita Pyle. J'ai mis énormément de temps à le lire, j'avais déjà essayé de le lire quand je l'ai acheté en 2008. Je m'y suis remise cette année et j'ai vraiment pas accroché alors que j'avais adoré l'univers qu'elle avait créé avec Hell et surtout Bubblegum que j'ai trouvé magnifique. Bubblegum c'est vraiment un roman que je vous recommande à fond. Il est plein de surprises, il est assez dur parce que Lolita Pyle a un style qui est très cru, que j'assimilerais un petit peu à du bec BD dans le sens où elle prend pas de pincettes. Il y a souvent un rythme d'une histoire qui est assez haché, assez cru. Ce que j'aimais énormément, ce qui n'est pas forcément le cas dans Crépusculeville. Elle a toujours ce sens du récit qui est assez cru et assez brut, ce que moi j'apprécie beaucoup. Mais là, bon déjà on change radicalement du style qu'elle a eu pour ses 2 premiers romans. On se retrouve dans un univers, on peut presque parler de dystopie, il y a pas mal de science-fiction aussi. La technologie s'est énormément développée dans ce monde-là, les gens sont un petit peu dominés par cette fameuse technologie et on a plus ou moins le devoir d'être un petit peu heureux. Voilà, on a un petit côté Big Brother, je trouve, 1984 là-dedans. On a vraiment un sens de l'esthétique qui est super poussé en fait dans cet univers, les gens sont confrontés à leur image en permanence et à l'image des autres aussi. Ce qui se passe c'est qu'ici on suit le parcours d'un enquêteur qui va être confronté à des espèces de suicides collectifs de personnes en général en obésité morbide qui ne supportant plus de voir l'univers dans lequel elles évoluent être la perfection même et elle-même ne pas l'être, selon les codes de cet univers, ne supporte plus de vivre et décide de passer l'arme à gauche. Le résumé avait l'air assez cool et assez original, une enquête dans un univers très bizarre, donc un espèce de mélange entre un thriller et de la science-fiction, moi je trouvais ça très cool, mais alors non, j'ai pas réussi à entrer dedans. J'ai abandonné ce livre, hein, je l'ai pas lu en entier, j'ai zappé des pages parfois parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. C'était assez haché, mais tellement haché que parfois l'histoire n'avait pas de sens. Je ne comprenais pas ce que faisait l'enquêteur et pourquoi il le faisait. J'aimais pas d'ailleurs ce personnage que je trouvais très froid. Des fois on se retrouvait confronté à d'autres personnages, on ne savait pas pourquoi ils étaient là et en quoi ils allaient servir le livre. Peut-être que la fin est super géniale. Malheureusement je l'ai pas fini, donc voilà, je pense que je vais revendre ce livre malheureusement, même si j'adore cet auteur. Malheureusement il écrit plus, je sais pas si c'est parce que ce livre a pas plu, je sais qu'il a pas énormément plu. Voilà, moi c'était mon gros flop de cette année, je regrette un petit peu. J'ai peut-être trop attendu pour lire ce livre, j'en attendais sans doute trop, ayant vraiment adoré ces 2 premiers livres. Voilà, c'était la déception de cette année. Voilà pour mes top et flop lectures de l'année 2015.
J'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques romans, j'espère que j'ai pas été très longue parce que là je sais que j'ai un petit peu trop filmé. En tout cas n'hésitez pas à me partager vos tops et flops de cette année. J'espère donc que je vous ai pas trop ennuyé. Je vous souhaite une très belle année 2016, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses et puis je vous retrouverai forcément très bientôt dans de futures vidéos. Salut!